Bonjour, c'est Méo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, pour la seconde partie de cet album, je prends une autre feuille, toujours dans le même bloc tricolore de chez Action, et en la plaçant en format panorama, je fais un pli à 12 cm. En mettant le pli vers le bas, je coupe cette feuille à 10 cm et demi, donc je la coupe en deux. Et en plaçant le rectangle le plus petit vers le bas, je marque un pli à 1 cm du bord droit sur tout le long du grand côté, et ça sur les deux morceaux. Au croisement des plis, je coupe un biais comme ici et je retire le restant de la pâte, celle qui est la plus grande. Je coupe un autre biais à l'opposé et je fais le même travail sur le second morceau. Je marque le centre au crayon au niveau du grand rectangle. Pour savoir où tracer le contour du gabarit que j'ai créé dans la première partie, je simule la position finale de cette future pochette. Je trace et je découpe. Et bien sûr, je gomme les traces de crayon. Je vérifie et comme ça me plaît, je me sers maintenant de ce morceau comme gabarit pour la seconde pochette. Pour fermer ces pochettes, je replie la pâte de collage, j'en colle et je ferme le tout. Je récupère maintenant les chutes de ce que je viens de couper et je les coupe à 2 cm de largeur. Puis je les plie au milieu, c'est-à-dire à 1 cm. Je coupe un biais de part et d'autre de chaque pli, et ceci de chaque côté des deux morceaux. Et ces deux petits morceaux vont servir de pâte de collage et vont permettre aux pochettes d'être assemblées à l'intérieur de l'album sur le côté droit, comme vous me voyez faire ici. Et pour finir, j'arrondis l'angle en haut à droite de chaque devant de pochette. Dans une autre feuille du même bloc, j'ai coupé deux largeurs de 14 cm. Sur un de leurs petits côtés, je marque un pli à 1 cm et pour épaissir cette tranche, j'en fais un autre à 1,1 cm. J'accentue bien cette mini tranche. Je coupe un biais de chaque côté de cette pâte de collage. J'encolle cette pâte de collage et la place dans le bas du milieu de l'album, mais cette fois-ci sur le côté gauche. Et je place la seconde demi-feuille dans le haut en m'assurant qu'elle reste bien parallèle à la première déjà en place. Ensuite, comme pour les pochettes, je marque le centre de la feuille pour y placer le gabarit, ce que j'aurais déjà dû faire avant le collage. Et comme pour les pochettes, je trace le contour sur chaque feuille. Je coupe. Et je gomme les traces de crayon. Dans la première partie, on voit que j'ai utilisé beaucoup trop de ruban pour la fermeture,
puisque finalement par la force des choses j'ai changé d'option. Alors je récupère le surplus de longueur et je le coupe en deux. À chacun de ces morceaux, j'ajoute un morceau de twine ou de twine, comme vous préférez, ce qui empêchera au nœud à venir de se délier tout seul. Et je place un morceau de chaque côté de cette page. Donc je les colle, et pour les centrer, je mets de l'espace entre les deux pochettes, ce qui permet en plus d'harmoniser l'ensemble. Et pour aplatir au maximum cette épaisseur, j'ajoute un peu de scotch en veillant à ce qu'il soit le plus près possible du bord de matage qui va être réalisé pour la déco. Pour que les pochettes ne soient pas vides, j'ai découpé, toujours dans le même papier, deux rectangles de 9 cm sur 12,5 auxquels j'arrondis les quatre coins. Et pour le matage des pages de cet album, je reprends ce magnifique bloc de chez Action dans lequel je vais prendre au fur et à mesure plusieurs feuilles. Comme beaucoup d'entre nous, je ne mesure pas au millimètre, mais je prends juste des repères au crayon pour savoir à quelle dimension je dois couper ces feuilles. Donc pour le matage de toutes ces pages, je ne vous donne aucune mesure, tout simplement parce qu'il est plus facile de les prendre directement sur le tas comme je viens de le faire. Donc là, je fais le matage de la première page de l'album. Et ici, avec le reste de la même feuille, je fais celui de la dernière page. Et il reste deux petites chutes comme celles que vous voyez qui vont tout simplement servir pour les tags. Je m'attaque maintenant au centre des pages, là où j'ai déjà collé la décoration au niveau du pli. Donc je coupe la hauteur qu'il faut. Et je reprends le gabarit pour coordonner la pièce centrale avec la nouvelle découpe. Il ne me reste plus qu'à définir la largeur et à couper, et je fais la même chose pour toutes les pages qui ont cette décoration centrale. Bien sûr, je rectifie au passage quelques défauts quand il y en a. Je continue ainsi sur toutes les pages, recto et verso, en changeant régulièrement de papier de matage, mais bien sûr en veillant à garder une certaine harmonie des couleurs. Sur cette page, j'inclus cette jolie carte, ce qui me vaut quelques découpes supplémentaires, en plus de celles qui longent déjà la décoration centrale. Donc je mesure pour avoir le même espace blanc de chaque côté, et je marque légèrement au crayon sa place définitive. Comme tout à l'heure, je fais quelques réajustements de coupe. Et je garnis ces espaces blancs avec un autre papier de matage. Et pour terminer la coupe du haut, je m'aide toujours du gabarit. Une fois que cette pièce est prête, je m'en sers pour créer la seconde. Et voilà, je n'ai plus qu'à coller tous ces matages sur les pages. Mais d'abord, j'arrondis les coins extérieurs de toutes ces pages, chose que j'aurais dû faire avant, bien évidemment, puisque me voilà maintenant embêtée avec cette page où j'ai ajouté les volets. Bon, rien de grave, hein. Un gabarit, une paire de ciseaux et c'est rattrapé, hein.
Ensuite, j'encre les bords de chacune de ces pièces, et toutes avec la même distress, peu importe la couleur de la feuille de matage. Mais comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, hein. Je ne fais que dire ce que je fais exactement et avec quoi pendant la vidéo, c'est tout, hein. Et une fois qu'elles sont ancrées, je colle chacune de ces feuilles de matage sur la page à laquelle elles sont destinées. Et là, vous voyez que j'utilise toujours cette distress rose, même sur une feuille de matage bleue. En fait, j'aime bien parce que ça donne un effet poudré qui adoucit toute la bordure. Au dos des pochettes, comme la chute de matage n'était pas assez large et que je ne voulais pas entamer une grande feuille pour 2 petites pièces, j'ajoute une petite bande pour un travail bien fini. Et je diminue un peu la largeur du premier morceau pour que cette bande soit mise en valeur, comme si c'était un effet voulu depuis le début. Et je colle le tout en laissant un liseré blanc entre ces 2 pièces, comme pour les bordures. Pour cette page, une fois que j'ai collé la pièce centrale, je gomme les traits de crayon. Et au pinceau, j'enlève tous les débris qui restent du gommage avant de coller les 2 pièces restantes. Alors ici, j'avoue, j'ai fait une petite tache avec de la colle. Alors ce n'est pas grave, je prends une perforatrice étoile et j'en découpe 3 que j'encre également avec cette distress rose. Et je les colle de façon à cacher la tache. Voilà, plus de taches. Pour créer une déco sur la tranche de l'album, j'essaie tant bien que mal de glisser quelques perles sur les rubans déjà en place, et comme j'y passe vraiment beaucoup de temps, je change d'option. Comme je n'ai pas d'aiguille adéquate, je mets de la colle à chaque extrémité d'un fil de lin fin, que j'ai déjà passé au travers du nœud du ruban déjà en place. Et cette colle va raidir le fil suffisamment pour passer les perles facilement. Et je la laisse sécher quelques instants bien sûr. Donc une fois que c'est sec, je n'ai plus qu'à glisser les perles. Alors ces perles viennent de chez Action et comme vous le voyez, j'ai choisi 3 couleurs. Pour ce bijou, je n'ai pas d'indication précise, hein, je m'amuse tout simplement à faire des nœuds, à glisser des perles, à faire d'autres nœuds, à glisser d'autres perles. Bref, vous faites comme vous le sentez, hein. Entre deux, j'ajoute des grelots. Et oui, cet album concerne Noël. Alors ces grelots laisseront l'impression que le Père Noël et ses reines sont toujours présents à chaque fois qu'on ouvrira cet album. Et je fais quelques nœuds pour tout bien bloquer. Ensuite, j'ajoute 2 fils torsadés, chacun d'une couleur différente. Et je fais quelques nœuds comme pour du macramé. Pour ne pas couper trop à ras les fils qui restent, je garnis leur extrémité d'une boule. Ici, vous me voyez faire ça avec de la colle, mais je vais le refaire plus tard, hors caméra, désolé, avec de la pâte de texture, ce qui fera une bien plus jolie boule. Pour les rubans de la fermeture, je fais un nœud sous le niveau du brad. Et je ne le fais pas trop près pour que les perles qui vont servir n'empêchent pas la fermeture de l'album une fois que l'épaisseur des photos aura été rajoutée. Ensuite, je glisse simplement une perle sur l'un des 2 rubans, je fais un nœud en reliant ces 2 rubans et je recommence la même opération jusqu'à ce qu'il y ait 12 perles comme les 12 apôtres. Alors là, je me suis consultée moi-même personnellement et nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il manquait un peu de volume au bijou de l'album. Donc j'ai attrapé quelques rubans, j'en ai glissé par-ci par-là jusqu'à ce que je et moi-même soyons satisfaites.
Ensuite, j'ai brûlé leurs extrémités pour ne pas qu'ils s'effilochent dans l'avenir. Et pour terminer la décoration extérieure, j'ai découpé de quoi écrire Noël ainsi que l'année sur la bordure décorative du devant de l'album. Après avoir collé entièrement Noël, je ne colle que les 2 premiers chiffres de l'année, juste au cas où, pour une raison ou une autre, ils ne serviraient pas cette année. Donc, pour cette raison, j'ai préparé également d'autres chiffres que je glisserai dans une enveloppe. Pour ranger cette enveloppe, je crée une pochette en rhodoïde, une idée largement inspirée d'un tuto de Christelle de la chaîne Eternity pour toujours. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous ne connaissez pas, et son tuto concernait un tag de Noël en rhodoïde. Donc pour la pochette, j'ai découpé un rectangle de 10 cm sur 21 avec un pli à 6 cm en plaçant ce rectangle en version panorama. Je mets du double face de chaque côté de ce petit rectangle ainsi obtenu. J'enlève les protections et je rabats le tout pour former une pochette. Maintenant, j'applique de la peinture vinylique blanche sur une feuille de brouillon et à l'aide d'un petit morceau d'éponge, j'en applique sur tout le tour de cette pochette. Puis avec un pinceau éventail, je dilue la peinture avec un peu d'eau pour envoyer des éclaboussures un peu partout. Et j'en profite également pour marquer l'ouverture de la pochette. Et je laisse tout ça sécher tranquillement. Je mesure l'ouverture pour connaître la largeur d'enveloppe que je pourrais y insérer. Et je choisis une feuille en 15-15 que je plie avec cette planche à enveloppe. Pour ma part, je prends un repère à 8 cm et demi pour le premier côté. Pour le second côté, je place la feuille le long du guide, comme le précise la notice explicative de cette planche, pour une enveloppe rectangle. Puis encore une fois 8 cm et demi pour le troisième côté et le long du guide pour le dernier. Je coupe les 4 triangles formés par les plis et je le fais au ciseau tout simplement parce que le papier est trop fin et qu'il s'arrache avec la perforatrice qui a été prévue à cet effet. Ensuite, je plie l'enveloppe, j'enlève ce qui dépasse et qui ne me plaît pas, je colle les côtés avec la partie basse. Je range tout de suite les chiffres avant de les perdre et j'y insère une vingtaine de coins de photo si la personne ne veut pas s'embêter avec les dice cut. Et je n'ai plus qu'à coller avec du double face cette pochette sur l'intérieur de la couverture et à y insérer la petite enveloppe. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère vraiment que cet album vous a plu. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez soit par mail, soit dans les commentaires, par le biais des commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, bon scrap et à bientôt!